Lizzie présente On ne meurt pas la bouche pleine d'Odile Bouillet et Thierry Marx. Lu par Antoine Basler. Pour Marie-Laure et Mathilde de Lécotet, combattantes inspirantes. À Annie Bernard, épatante psychogénéalogiste dont les échanges ont nourri, si, les personnages de ce livre. À Nat, amie messine de toujours et complice tokyoïte. À la mémoire de Monique C. et Alain B., partis trop tôt. Première partie. En plein naufrage. Prologue. 1976. Son visage lacéré par les ronces lui faisait mal. Elle avait la bouche pleine de sang, et le goût de fer rouillé qui envahissait son palais lui donnait la nausée. Au début, elle avait voulu croire que son père, riche et influent, la localiserait. Après tout, malgré leur désaccord, elle restait sa fille. Personne ne vint. Le sang coulait de ses narines. Elle ravala un haut-le-cœur sans parvenir à toucher ses lèvres tuméfiées par les coups. Elle courait à perdre haleine. D'ailleurs, elle avait bien du mal à retrouver son souffle. Retrouver son souffle, comme si elle l'avait perdu. L'expression était bien sournoise. On le lui avait volé, et c'était toute la différence. Elle s'adossa à l'un des poteaux électriques sans oser regarder derrière elle. S'il l'avait suivie, elle les aurait entendus. C'était en tout cas ce dont elle tentait de se convaincre. Dans son état, la certitude n'était plus de mise. Ses pieds nus et endoloris glissaient sur l'herbe mouillée par la rosée. Elle réalisa qu'il faisait presque jour. En une fraction de seconde, tout lui revint en mémoire. L'ampoule qui brûlait au plafond, les liens de corde à ses poignets. Combien de temps l'avait-il gardée? Combien de semaines était-elle restée enfermée? Privée de repères temporels, elle ne parvenait plus à savoir, son esprit se brouillait. Elle avait bien tenté, les premiers temps, de compter mentalement les heures, de rester connectée à la réalité. Hélas, la nuit permanente et virtuelle dans laquelle il l'avait plongée avait eu raison de ses ambitions. L'image de son mari passa devant ses yeux. Elle aurait tout donné pour être dans ses bras à cet instant précis. Elle sursauta. Elle avait cru percevoir un mouvement, inspecta nerveusement autour d'elle, mais c'était toujours le même paysage désert fouetté par le vent. Elle s'efforça de repousser cette sensation, comme si elle n'était qu'une illusion sortie tout droit de son esprit fébrile. Pourtant, une nouvelle appréhension s'empara d'elle. Elle se retourna rapidement, et cette fois, elle distingua clairement quelque chose du côté de la route. Une silhouette se déplaçait, à l'abri des arbres, et bien que l'apparition ait été furtive, elle eut le temps de constater qu'il s'agissait d'une femme menue avec un sac à dos et des vêtements sombres. Celle qui, la première, était venue lui parler en souriant, l'avait attirée dans le guet-apens. Elle courait genoux fléchis et semblait rompue à ce genre d'exercice. Ses mouvements efficaces et réfléchis évoquaient ces scènes de films d'horreur qui vous paralysent. Mais surtout, son allure avait quelque chose de familier. Elle aperçut soudain les phares d'une voiture en contrebas. 2 points jaunes en train de percer la brume aussi épaisse qu'un linceul. Elle n'essaya même pas d'aller plus loin. Préférant attirer l'attention du véhicule, elle s'élança sur la route, sentit sous ses pieds l'asphalte remplacer l'herbe grasse et mouillée. Elle chancela, en agitant les bras, cria pour que la voiture l'entende et l'attende. Le véhicule freina sur le bitume rugueux. Alors, elle reconnut la berline dans laquelle ses ravisseurs l'avaient propulsée, lorsqu'ils l'avaient enlevée la première fois. Elle comprit qu'elle était de nouveau prise au piège, que ses bourreaux avaient été plus rapides qu'elle ne l'avait prévu et qu'elle était dans de sales draps. Puis, elle reconnut le visage du conducteur. Ses yeux bridés suintaient la haine. Il avait été le pire de la meute durant sa séquestration, celui qui attendait d'être seul avec elle pour la prendre de force. Il ne riait plus maintenant. Le rictus qu'il arborait en ouvrant sa portière était un condensé de fureur meurtrière. Il l'empoigna par les cheveux. Sans obéir à une quelconque pensée raisonnée, elle plaqua les lambeaux des doigts de sa main droite sur le visage de son bourreau, les pouces dans les orbites, et planta aussi fort que possible ses dents dans son oreille.
Elle rassembla le peu de force qu'il lui restait pour enfoncer les ongles craquelés et sanglants de sa main gauche, la seule valide, lacérant son visage. Au bout de quelques centièmes de seconde qui lui parurent un siècle, il lâcha prise et hurla lorsqu'elle lui arracha l'oreille. Elle cracha avec horreur le morceau de chair, se retenant de vomir. Le plus grand et le plus sportif de tous lui barra soudain la route. Elle ne l'avait pas vu venir, encore moins entendu. Il arborait le sourire abject du sadique. Le type portait un sabre, celui qu'il avait utilisé pour trancher 3 des doigts de la main droite de sa proie. C'est ainsi qu'elle s'était sentie. Elle n'avait pas d'autre mot pour qualifier son état. Ce souvenir... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.